Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de ce journal. Construire un nouveau partenariat avec l'Afrique, c'est l'objectif affiché par l'Élysée suite à la visite du président français Emmanuel Macron qui était cette semaine au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Nous ferons le point dans ce journal. Les petites et moyennes entreprises face à la problématique du financement trop risqué de miser dans ce type de société, considèrent les investisseurs. Au Sénégal, le Fonds souverain d'investissement stratégique et l'Agence des États-Unis pour le développement international ont décidé d'intervenir. Vous verrez comment. 58e édition ce dimanche de la Journée internationale de la femme africaine. Dans un contexte marqué par un risque accru de famine sur le continent, le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition est la thématique retenue pour cette nouvelle édition. On ouvre ce journal par la prise de parole lors de la réunion du Conseil des ministres, prise de parole du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui s'est exprimé ce samedi pour la première fois sur les manifestations contre la MONUSCO, la force onusienne, des manifestations qui se sont tenues en début de semaine à Goma, Butembo et Uvira, et dans lesquelles 3 membres de la mission de l'ONU et au moins 12 manifestants ont été tués mardi 26 juillet, au 2e jour de rassemblement contre les Nations Unies, accusé d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent à l'est de la RDC. Le chef de l'État congolais dénonce une campagne de désinformation et appelle le ministère de l'Intérieur à renforcer l'encadrement des manifestations. Le bilan à présent de la tournée africaine du président Emmanuel Macron. Le chef de l'État français était en déplacement du 25 au 28 juillet au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Emmanuel Macron a achevé cette tournée africaine jeudi en Guinée-Bissau. 3 escales durant lesquelles le dirigeant a contré l'influence de la Russie sur le continent et a réitéré la volonté de la France de construire un nouveau partenariat avec l'Afrique. Philamentine. Reçu en Guinée-Bissau par son homologue Umaro Sissoko Embalo dans le cadre de la tournée africaine, le président français Emmanuel Macron a indiqué vouloir bâtir avec ses pays partenaires africains un nouveau partenariat réciproque équilibré. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'implication des médias africains est indispensable selon le président français, s'exprimant lors de sa visite officielle en Guinée-Bissau. Ce que nous voulons faire, c'est rénover en profondeur l'approche qui est la nôtre, concevoir un agenda commun, le bâtir ensemble, l'exécuter ensemble de manière extrêmement respectueuse et permettre au continent africain de relever les défis contemporains qui sont communs à nous. Les défis que l'Afrique doit relever compte tenu de sa démographie et de la nécessité de former sa jeunesse et lui apporter des opportunités économiques. Dans ce contexte, les médias doivent jouer un rôle essentiel dans le cadre de l'agenda commun entre l'Afrique et l'Europe et de ces défis. Ils ont la nécessité d'informer et de faire comprendre. Je pense que le rôle que vous jouez, c'est de pouvoir exercer le jugement libre et indépendant de la presse, d'informer librement l'ensemble des Africaines et des Africains. Et je pense que c'est un noble combat absolument indispensable. Car on le voit, l'Afrique est aussi le théâtre d'une guerre d'information, ou plutôt de désinformation et de manipulation de l'information, qu'il y a de plus en plus d'organes de propagande au service de projets géopolitiques ou d'influence. La sécurité, la bataille pour l'éducation de la jeunesse, le combat commun de lutte pour la biodiversité contre le dérèglement climatique, la solidarité en matière de santé, les partenariats du développement autonome alimentaire de l'Afrique sont au cœur de la relation entre l'Afrique et la France. La Côte d'Ivoire a annoncé une nouvelle découverte de pétrole et de gaz naturel par le géant italien des hydrocarbures Eni. Le gisement se trouverait dans un bloc adjacent à la première, au large de la côte Est. Il accroît d'environ 25% les réserves du premier gisement, dont la découverte a été annoncée en septembre 2021. Un premier gisement baptisé Baleine, dont le potentiel s'élève à 2 milliards de barils de pétrole brut et 2000
400 milliards de pieds cubes de gaz naturel. La mise en production de ce gisement doit débuter au premier semestre 2023. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire est un producteur modeste d'hydrocarbures avec près de 30 000 barils par jour. Le gouvernement ambitionne de porter à la hausse ses niveaux de production afin de pouvoir satisfaire la demande énergétique nationale et régionale. L'Afrique de l'Ouest face à la flambée des prix, les produits alimentaires, les carburants, les loyers, presque aucun secteur n'est épargné. Les foyers les plus modestes sont naturellement les plus durement impactés par cette inflation qui ne cesse de s'aggraver. Samantha Saberou Saboubanga. La hausse de l'inflation constatée depuis la fin de l'année dernière au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, continue de s'accélérer. Après 6,8% en mai et avril 2022 en glissement annuel, contre 6,6% en mars 2022 et 6,1% en février 2022, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, révèle que le taux d'inflation se situait à 7,5% en juin 2022. L'inflation relativement forte que les pays de l'UEMOA et les autres pays de par le monde entier connaissent est due au fait que il y a eu d'abord la crise de la Covid-19 avec la baisse de l'activité économique, le blocage ou bien le ralentissement des chaînes d'approvisionnement qui aura causé une flambée de prix par rapport à un certain nombre de biens. Cette accélération de la hausse des prix est essentiellement portée par les produits alimentaires, les frais de logement et de transport. En effet, selon les données de la Banque centrale, la composante produits alimentaires a contribué à 5,7 points à l'inflation totale et les fonctions logement et transport ont contribué chacune à 0,5 points. Il faut aussi ajouter que les pays de l'UEMOA ont un système de change qui est arrimé à l'euro. Et donc, aujourd'hui, on observe avec la crise ukrainienne que le dollar prend de la valeur par rapport à l'euro, dû au fait qu'il y a le problème de l'énergie et puis le problème de blé que les pays européens importent de ces deux pays en guerre. Et donc, il va de soi que cette appréciation du dollar par rapport à l'euro est un effet dépréciatif sur le CFA qui. La hausse des prix des denrées alimentaires importées en raison de la perturbation dans la chaîne d'approvisionnement due à la crise russo-ukrainienne a été le principal moteur de l'inflation et a engendré une hausse de l'insécurité alimentaire. Trouver un financement, le parcours du combattant des petites et moyennes entreprises du continent. En effet, les investisseurs considèrent les PME comme étant trop risquées. Ces entreprises représentent pourtant l'immense majorité du tissu économique africain. La lutte pour l'accès au financement, la problématique est régulièrement soulevée, notamment au Sénégal, où face à l'urgence, le Fonds souverain d'investissement stratégique et l'Agence des États-Unis pour le développement international ont signé un protocole d'accord afin d'aider les jeunes entrepreneurs face à cette problématique du manque de financement. Amenedji. Le Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS et l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID ont signé le 28 juillet 2022 un protocole d'accord. À travers la volonté mutuelle de promouvoir et améliorer un développement économique, la collaboration sera axée autour du financement des petites et moyennes entreprises et industries à fort potentiel, avec notamment un focus sur les femmes et les jeunes. Ce partenariat stratégique est important puisqu'il pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les PME et surtout que l'accent soit mis sur les jeunes et les femmes est important à plus d'un titre. Rappelons-le que les jeunes, de par leur ambition de créer, d'innover, sont prêts à relever les défis. Les femmes ont peu accès au crédit en Afrique, alors que ce sont elles qui sont les plus dynamiques dans les sociétés africaines. Et ce sont elles qui supportent le plus les charges familiales. Donc l'accent devrait être mis sur eux pour stabiliser la situation de l'emploi. Par ailleurs, d'autres accords signés avec des acteurs locaux dont la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide et des femmes au Sénégal permettront de renforcer les capacités de plus de 200 000 jeunes et femmes et de susciter chez eux le désir de créer de nouvelles entreprises. Et puis il faudra le dire aussi, sans les femmes, aucun développement n'est possible en Afrique et n'est envisageable. Donc il faudra donner aussi aux femmes la capacité, la possibilité de s'émanciper et puis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement du continent africain.
Grâce au partenariat entre le FONSIS et l'USAID, 20 000 micros, petites et moyennes entreprises auront la possibilité d'être encadrées, formées et bénéficieront d'autres services de développement de leurs activités en fonction de leurs divers besoins. Comme chaque 31 juillet, le continent célèbre ce dimanche la Journée internationale de la femme africaine. Cette édition 2022 marque les 58 ans de l'existence de cette journée. Et cette édition est placée cette année sous la thématique du rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Nathalie Mo. La contribution des femmes à l'apport alimentaire familial est importante en Afrique. À travers le continent, elles comptent parmi les principales productrices agricoles, représentant 80% et 56% des employés agricoles au Cameroun et en Ouganda respectivement, et 53% à l'échelle régionale. La 58e édition de la Journée panafricaine de la femme, le 31 juillet 2022, vise à promouvoir le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Je pense qu'on devrait plus se mobiliser ces journées-là pour nous faire entendre et pour faire progresser le combat des femmes. Moi, j'inscris cela toujours dans la logique de la constance. Il faut continuer le combat et se dire toujours qu'on peut obtenir mieux que ce qui est déjà un atout pour les femmes. Des disparités existent cependant dans la capacité des femmes africaines à contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Elles restent confrontées à des obstacles variés, notamment le difficile accès à la terre. Des chiffres de l'Organisation des Nations Unies indiquent que 15% des propriétaires fonciers en Afrique sont des femmes. Il faut une mobilisation de toute la société et demander à la fois aux décideurs, donc aux autorités de notre pays, d'être beaucoup plus sur ces questions-là, strictes, sévères dans l'application des lois qui existent. La valorisation du rôle des femmes dans la sécurité alimentaire et la nutrition passe par l'amélioration des techniques agricoles sur le continent. Des experts appellent les gouvernements à lever les restrictions imposées aux femmes dans l'accès aux intrants et à la mécanisation agricole. La Somalie est au bord d'une catastrophe humanitaire, alerte les Nations Unies. La situation en Somalie se détériore depuis des mois en raison de l'extrême sécheresse. Plus de 7 millions de personnes, soit près de la moitié de la population somalienne, souffrent actuellement de la faim, voire pire, car plusieurs régions du pays sont menacées de famine. Gladys Mamba. L'insécurité alimentaire aiguë gagne du terrain en Somalie. Le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire urgente est passé de 4,1 millions au début de l'année 2022 à quelques 7,1 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, selon l'agence onusienne FAO, le résultat de plusieurs saisons de pluie consécutives ratées. Jamais la Corne de l'Afrique n'a connu pareille sécheresse en 40 ans. Il y a une grave sécheresse dans le pays et pas de pluie. Donc tout ce que nous avons planté n'a pas poussé. La production agricole est en péril. D'ici septembre, les habitants de 8 régions sur les 18 que compte le pays pourraient connaître la famine si le bétail continue de mourir. Jusqu'à présent, plus de 3 millions d'animaux essentiels aux communautés pastorales et agro-pastorales somaliennes sont morts. À cela s'ajoute l'inflation qui vacille entre 140 et 160% dans certaines régions, tant de facteurs qui favorisent l'exode de la population. Depuis le début de l'année 2022, plus de 900 000 personnes ont été déplacées en raison de la sécheresse. Nous sommes ici parce que nous sommes profondément préoccupés par la situation de la sécheresse et la manière dont les ménages vulnérables sont affectés. Je viens de parler avec une famille de 7 personnes. Ils sont venus ici il y a 7 mois. Ils sont venus ici parce que leur bétail était mort. Ils sont venus ici parce qu'il n'y avait aucun moyen de survivre dans les zones rurales. Là où ils vivaient, c'était à plus de 100 km. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a aidé 265 013 ménages avec une assistance vitale et des moyens de subsistance au premier semestre 2022. Mais le besoin urgent pour aider dans l'immédiat, 882 000 personnes, est estimé à 131,4 millions de dollars. Notons qu'actuellement, le plan de réponse à la sécheresse de la FAO en Somalie n'est financé qu'à peine 20%. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.